Comment allez-vous? La joie en Jésus. Oui, dans l'enfance. Voilà, dans l'enfance, parce que ça, c'est une des anciennes chansons. Et j'aime beaucoup les anciennes chansons, en fait. Tu vas me retrouver toujours en train de repartir dans les anciennes. Et ça fait ma joie. Ça fait tellement ma joie. Ça fait tellement ma joie. Comment allez-vous? Moi, je vais très bien. J'étais en live dans Faiseur d'Espoir International tout de suite, justement, avec Myriam qui est en ligne avec moi. Et j'étais déjà habillée, je suis déjà prête. Pourquoi repartir me coucher? Il est 6 heures du matin, c'est déjà l'heure de réveiller les enfants bientôt. Dans 30 minutes, je vais les réveiller pour l'école. Et c'est mieux que je vienne parler à ma communauté. La communauté des femmes sages, la communauté des femmes soumises, la communauté des femmes déterminées à réussir et à être la représentation parfaite de ce que Dieu veut que nous soyons sur la terre. Alors, j'ai une formation qui va commencer demain sur les principes bibliques du finance, les principes bibliques de l'entrepreneuriat. J'aimerais qu'on en parle un tout petit peu pour celles qui sont en ligne avec moi. Ce live a été improvisé, donc c'est sûr que beaucoup de personnes ne seront pas là, mais tu peux quand même m'aider à partager, s'il te plaît. Partage sur ta page et ça va aider d'autres personnes. Vous savez, il y a une femme tout dernièrement qui m'a contactée. Elle avait vraiment des soucis. Pour moi, j'ai trouvé, salut Agathe, comment vas-tu? Merci beaucoup, merci, oui, merci. J'étais avec Faiseur d'Espoir tout de suite, je sais, tu étais là, merci. Je regardais tes commentaires, tu es toujours une bénédiction pour nous, que Dieu te bénisse abondamment. Et quelqu'un avait partagé le live comme maintenant, et la femme, elle a vu ce live, elle me disait que je suis allée sur Facebook, je m'ennuyais et je suis allée sur Facebook, j'ai commencé à regarder un peu les commentaires sur Facebook et j'ai trouvé une amie avait partagé ton live, j'ai cliqué dessus et quand j'ai cliqué sur le live, tu étais en train de parler de la sagesse. Et ça m'a tellement touché ce live-là. Je me suis mise en train de pleurer et pleurer. Je ne sais pas pourquoi je pleurais. Et j'ai eu juste envie de t'envoyer un message. Et quand elle m'a envoyé un message, justement, je l'ai contactée directement. Et on a pris un mois de travail. Actuellement, nous sommes encore en train de travailler sur son cas. Et le Seigneur fait grâce. Elle a tellement compris les choses. Et elle me disait, je savais qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. Mais je ne savais pas c'était quoi. J'ai dit, je te comprends parce que j'avais eu les mêmes soucis. Je savais que quelque chose ne marchait pas, mais je ne savais pas c'était quoi. Il a fallu que Dieu entende ma prière et qu'il m'envoie une personne pour identifier, pour m'aider à identifier cette chose. Salut Rosa Roberto, comment vas-tu? Identifier cette chose et depuis que je l'ai identifiée, quand tu ne les as pas encore identifiés, ils te jouent un très sale tour. Le manque de connaissance. Mais dès que tu découvres qu'il y a quelque chose dans ma vie, telle situation, et tu es déterminé à l'enlever de ta vie, c'est terminé, ça s'arrête là. Donc c'est une détermination, c'est une décision. Je ne veux pas subir, je dois dominer sur ce qui m'embête. Je veux dominer sur ce qui m'embête. Et c'est comme ça, ça s'en va. Et elle a voulu dominer sur le manque de connaissances, et c'est parti. Alors, aux femmes entrepreneurs, sur ma page Facebook, j'ai une formation qui va commencer le vendredi dans le domaine de l'entrepreneuriat. Nous sommes des femmes entrepreneurs, mais nous ne connaissons pas les principes de l'entrepreneuriat. Mais nous entreprenons quand même. Les gens du monde vont appliquer les principes et ils vont réussir. L'enfant de Dieu ne connaît pas les principes qu'elle doit appliquer dans le business pour réussir. Et elle va utiliser les mensonges, elle va utiliser le manque de connaissances, de stratégies bibliques, elle va utiliser ses erreurs, elle va aller chercher la connaissance ailleurs, oubliant que Dieu lui donne tout ici pour réussir l'entrepreneuriat. Donc, il va commencer à voir les gens qui avancent. Les gens avancent. Comment ils font? Nous avons commencé ensemble. Les autres sont en train d'avancer. Toi, tu recules. C'est quoi ton affaire? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Si tu es en train de reculer, ça veut dire que tu n'es pas en train de faire sérieusement les choses comme il se devait. Il est alors très avantageux de connaître ces principes qui sont avantageux. Très avantageux, c'est de connaître les principes qui sont avantageux. Bien dit. De connaître ces principes qui sont avantageux pour toute une chacune de nous. Et nous commençons cette formation demain. S'il y a les filles ici qui sont en train de m'écouter et qui sont rentrées dans le groupe
dans le WhatsApp de la formation, vous êtes rentré dans le WhatsApp et vous restez là, vous m'écoutez. Je laisse de messages pour vous, vous ne me répondez pas. Alors, la solution, c'est que, Maman Béatrice, je n'ai pas le temps à perdre. Je créais un autre groupe, les gens qui ont payé leur formation, je les mets dans un autre groupe. Vous allez rester dans le groupe là où vous êtes actuellement, vous allez rester dedans parce que je n'ai pas de temps. Tu le sais très bien que la formation, c'est une formation payante, mais tu viens rester dans le groupe. Tu restes là comme ça. Moi, je suis bête. Je vais aller mettre le lien dans le groupe. Les gens qui ont payé la formation sont là. Toi qui n'as pas payé. Et puis, mais est-ce que ça, c'est normal? Ce n'est pas bon. Je ne peux pas faire ça. Et donc, du coup, j'ai enlevé les gens qui ont déjà payé leur formation. Je les mets dans un autre groupe et on commence demain. Qui t'a dit que tout est gratuit? Même le salut n'est pas gratuit. Tu dois le savoir. Christ a payé trop cher pour le salut. Donc arrête de me dire que tu veux le gratuit. Comme c'est le langage de tout le monde. Est-ce que c'est gratuit? Il y a des gens qui m'envoient des messages. Est-ce que c'est gratuit? Tu fais quelle heure chez moi? Merci pour l'enseignement. Je suis membre de la plateforme 4H. Élisée, merci beaucoup. Merci. Merci. Et je continue toujours. Justement, je continue. On n'avait même pas fini avec vous. J'attends Ibepo qui me reprogramme, mais il n'a pas de programmé. Donc je continue. Il y a des gens qui ne savent pas établir le budget. Établir le budget. Ça, ce sont des choses que vous devez les savoir. Je parle trop aux entrepreneurs chrétiens et je leur dis, vous n'êtes pas comme n'importe qui. Vous n'êtes pas comme n'importe qui. Vous ne pouvez pas entreprendre comme les gens du monde entreprennent. Il y a des leçons qu'un entrepreneur chrétien doit savoir. Et je prends la leçon numéro 1, être actif. Être actif. Aujourd'hui, je ne viens pas pour pouvoir te dire c'est quoi tout ça. Ça, c'est en formation. Mais tu dois le savoir. Donc, je te le cite comme ça. Être actif. La Bible va te dire dans Proverbe 12, 27, non, le travail n'est pas maudit, c'est le sol qui est maudit. Tu dois savoir, entrepreneur chrétien, sur quel sol tu es en train de s'aimer, sur quel sol tu es en train d'entreprendre. Chez ton fournisseur. Qui est ton fournisseur? L'entrepreneur chrétien ne décide pas se lancer avec un fournisseur qu'il n'a pas confié à Dieu. Tes fournisseurs, qui sont tes fournisseurs? Je prends le temps pour prier pour mes fournisseurs. Avant de contacter un fournisseur, je mets son nom dans la prière. Pensez qu'il dit, priez en tout temps et en tout lieu. Pourquoi il nous le recommande alors? Ça ne veut pas dire que tu te tues dans ça. Il suffit que je dise 2 mots. Père, je m'en vais en Chine pour chercher un fournisseur. Devance-moi. Dis-moi qui sera cette personne qui va m'accompagner dans ce projet. Exemple, le projet, si je suis en train de m'engager pour chercher un autre nouveau fournisseur pour les cheveux, par exemple. Je ne m'engage pas comme ça, je m'en vais sur Alibaba et puis je commence à chercher. Les gens du monde n'ont pas une direction claire de ce qu'ils veulent faire. Ils s'engagent, ils font ce qu'ils veulent. Ils vont réussir parce qu'ils savent à qui ils ont cru. Et la personne à qui ils ont cru leur donne tout ce qu'ils veulent. À quoi te servira-t-il de gagner le monde si tu perds le paradis? À quoi te servira-t-il? Donc, être en activité pour un entrepreneur chrétien, qui sont tes fournisseurs, d'où tu prends tes marchandises, qui sont les personnes qui sont autour de toi, la relation avec les gens avec qui tu travailles. Quelle est ta relation avec les gens que tu travailles? L'entrepreneur chrétien, son entreprise, comment son entreprise fonctionne? Ta relation avec les gens qui travaillent dans ton entreprise. Un jour, j'étais en train de faire un live justement en formation et je disais aux gens, je dis, attention à l'entreprise d'un enfant de Dieu. Tu as les gens qui travaillent avec toi. Tu ne laisses pas ton argent être volé comme l'entreprise du monde. Je parle sur, exemple, le service achat. Dans l'entreprise du monde, le service achat, c'est le service de vol. On va appeler quelqu'un, on va lui dire par exemple, je veux acheter un cahier. Et dans ce cahier-là, combien ça coûte? Il va te dire ça coûte 10 000. L'acheteur va dire, ok, mets ça à 15 000. Et les 5 000, on va se le partager ensemble. Et c'est ce qu'ils se font. Donc, ils vont faire sortir l'argent de l'entreprise 15 000. Mais or, ça leur a coûté 10 000. Qu'est-ce qu'ils vont se faire du 5 000?
Il va prendre par exemple 3 000, il va donner 2 000 au vendeur. Ça, c'est l'entreprise du monde qui fonctionne comme ça. L'entreprise d'un enfant de Dieu, je dis que ça ne doit pas fonctionner de cette manière. Et je fais asseoir les gens qui travaillent avec moi. Je les enseigne sur ces principes que je dis c'est un principe de vol. Je les enseigne sur les vols. Et je les enseigne en leur disant, soyez aussi prêts à subir la maladie, la malédiction de la maladie qui va venir sur vous. Quand toi, tu es en train de voler, tu as fait les factures et tu as pris 3 000 et tu as donné 2 000. Les 3 000 là, c'est pour toi. Ça rentre dans ton argent. Mais tu as fait sortir l'argent de l'entreprise de 10 000. Les 3 000 vont aller dans la nourriture. Et pour ces gens-là qui sont tous des voleurs, les 3 000 vont aller sur les femmes, sur la boisson, sur n'importe quoi. Après toi, à prendre un sida en cours de route. Ah oui, si tu veux travailler dans mon entreprise et que tu es au service achat et que tu voles. Après toi, à ramasser une maladie en cours de route. Après toi aussi, à subir les accidents. Si tu voles mon argent, tu vas aller acheter une voiture, n'est-ce pas? Après toi, à ramasser un accident sur ton chemin. Si tu travailles dans mon service achat et que tu voles mon argent pour dire, je te dis service achat, acheter les cahiers par exemple. En passant ça sur le carnet de prière MML dans l'entreprise MML pour aider les jeunes filles à savoir comment prier. Il y en a beaucoup qui ne savent pas prier. Donc ce cahier est pour vous. Dans mon entreprise, je demande au service achat. Nous n'avons pas de papiers. Commandez les papiers. Hein? Et le service achat s'en va pour commander les papiers et il fait sortir 15 000. Or, le papier coûte réellement 10 000. Où sont partis les 5 000? C'est parti dans la poche de quelqu'un. Tout le monde sait ça et on le fait. Même un enfant de Dieu le fait. Voleur, arrête. J'enseigne aux entrepreneurs chrétiens que ces choses-là, vous devez les savoir et enseigner les gens qui travaillent avec vous. Enseignez la gestion de vos entreprises aux gens qui travaillent avec vous. En Éden, Dieu a donné un travail à l'homme, un travail connecté à son environnement. L'environnement de l'entreprise d'un chrétien n'est pas comme l'environnement de toute entreprise. L'environnement de l'entreprise d'un chrétien est parsemé d'amour. C'est toi qui dois enseigner ça aux gens qui travaillent avec toi. Les dîmes et les offrandes. Vous travaillez dans mon entreprise. Vous devez connaître ce que c'est que les dîmes et les offrandes. Les formations d'une entreprise qui n'est pas l'entreprise d'un chrétien, on ne prendra pas le temps pour enseigner même aux employeurs la notion de la dîme. Parce que c'est l'entreprise du monde. On leur enseigne ça pourquoi? L'entreprise d'un enfant de Dieu, les gens qui travaillent avec toi doivent connaître les principes de la dîme et des offrandes. Et si tu travailles dans mon entreprise, tu dois connaître ces choses-là. Si tu ne le connais pas, c'est ma responsabilité de te dire la vérité sur ces principes, la loi du finance chrétienne. Nos entreprises ne peuvent pas être comme les entreprises de n'importe qui. L'entreprise d'un enfant de Dieu ne peut pas être comme l'entreprise de tout le monde. C'est à toi de chercher à te former. Pourquoi nous formons les gens dans la gestion de l'entreprise? Et pourquoi nous refusons de former les entrepreneurs chrétiens sur la loi et le finance biblique? C'est notre responsabilité de les former. Le mal, nous les enfants de Dieu, on a laissé le mal englober le bien. Et tout le monde trouve que c'est normal. Il y en a pas les gens qui s'arrêtent pour dire, est-ce qu'on va continuer à observer le mal, engloutir le bien que nous sommes? Ah non, c'est normal, tout le monde fait ça. Ce n'est pas normal dans mon entreprise. Tu ne le fais pas. Si tu le fais, je t'enseigne dessus. Si je t'enseigne et que tu répètes, mon entreprise est sous la coupole. Qui est mon partenaire d'affaires? Dieu est mon partenaire d'affaires. Et comme Dieu est mon partenaire d'affaires, il me dit, invoque-moi, je te montrerai les choses cachées, les choses que les yeux ne voient pas. Peut-être que mes yeux n'ont pas vu, mais j'ai invoqué celui-là qui va me montrer les choses cachées. Il me montrera ce que vous êtes en train de faire dans l'entreprise.
L'entreprise d'un entrepreneur chrétien, c'est son partenaire, le créateur. Son partenaire n'est pas n'importe qui. L'entrepreneur chrétien ne s'engage pas dans les affaires avec n'importe qui. L'entrepreneur chrétien ne s'engage pas dans les mensonges, les impôts. Les impôts sont avec les mensonges, les dédouanements sont avec les mensonges. Non, parce que tout le monde le fait, c'est comme ça. Un entrepreneur chrétien ne fait pas ça. Dès que tu arrêtes ces choses-là, tu vois un boom dans ton entreprise. Les gens du monde décollent pourquoi? Parce qu'ils font ce que leur chef leur dit de faire. Lucifer. Il leur dit, faites ça, il le fait. Un enfant de Dieu, Dieu te dit, fais ça, tu refuses. C'est pour ça que eux, ils avancent. C'est pour ça que nous échouons. Tu te dis, tu es chrétien. Mais alors, applique la loi biblique dans le domaine de l'entrepreneuriat, comme les gens du monde appliquent leur loi dans leur entreprise. Mais la manque de connaissance de ces choses vont faire que tu vas échouer. Et tu vas échouer lamentablement. Ça, c'est l'heure de réveiller les enfants. Hein? Et une autre chose que j'enseigne beaucoup les entrepreneurs chrétiens dessus, c'est la démission pour te lancer dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneur chrétien, tu ne démissionnes pas à quelque part pour te lancer dans l'entrepreneuriat. L'exemple que je prends toujours pour enseigner les entrepreneurs chrétiens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, je leur enseigne l'histoire de Jacob. La Bible va te dire dans Genèse 30, il dit, il est temps que je travaille aussi pour ma propre maison. Bonjour, Bessie Antoine. Il est temps que je travaille pour ma propre maison. Ça, c'est Jacob qui parle. L'entrepreneur chrétien, quand tu veux démissionner pour aller travailler pour ton entreprise, tu fais ce que Jacob a fait. Qu'est-ce que Jacob a fait? Jacob a travaillé pendant 14 ans pour son employeur Laban. Et donc, il va décider de se mettre à son propre compte, comme on le dit aujourd'hui. Je vais me mettre à mon propre compte. Claire, comment vas-tu? Tu sais, ça fait combien de temps je pense à toi, Claire? Combien de jours je ne fais que penser à toi? Et Dieu merci, je te vois aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Il est tôt au Canada pour nous. Tu es réveillé, je te bénis. Sois béni. Que ta journée soit bénie au nom de Jésus. Amen. Alors, il va dire, avant de décider de se mettre à son compte, il va dire à Laban, il est temps que je travaille aussi pour ma maison. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans l'entreprise de Laban avant de partir? L'entrepreneur chrétien, tu es en train de travailler à quelque part, tu veux démissionner pour aller te mettre à ton propre compte, tu saccages l'entreprise. Tu démissionnes avec les problèmes. Si tu démissionnes à quelque part avec les problèmes pour aller créer ton entreprise, sache que les gens qui vont travailler avec toi, ils vont démissionner comme tu as fait. Ce que tu as semé, tu vas le récolter. L'entrepreneur chrétien, tu veux démissionner pour aller commencer à travailler à quelque part. Fais comme Jacob. Pendant 14 ans pour son employeur, Jacob a travaillé et il travaillait tellement bien. Il avait d'abord remarqué l'entreprise de Laban était en train de décoller. Il n'a pas quitté, il n'a pas laissé. S'il te plaît, partage ce live. Partage, il y aura quelqu'un qui va écouter ça et tu vas briser son manque de connaissances. On ne sait jamais, you never know. Quand je viens en live, qu'est-ce que je fais? Je prie, je dis à Dieu, je lui dis s'il te plaît, utilise une seule parole, un message ici pour t'adresser à ton enfant à quelque part qui est en train de vouloir faire une erreur. Empêche-le qu'il ne fasse pas d'erreur. La personne va peut-être écouter ça. Il se peut qu'il y a une personne qui est en train de vouloir démissionner pour créer son entreprise. Toi, tu as partagé cela. La personne vient écouter attentivement et dit, waouh, j'ai l'impression que la femme s'y me parle. Oui, et j'ai déjà vu ça ici plusieurs fois. Les lives que vous avez partagés, et je veux vous remercier, je veux vous bénir, vraiment que Dieu se souvienne de vous. Il y a les gens qui viennent me dire, c'est une amie qui a partagé ton live et j'ai vu. Et donc je vous bénis, je vous dis merci. Qu'est-ce que Jacob va faire? Il va dire à Laban, je travaillais pour toi, j'ai vu le fruit. Et le jour est venu pour que je prenne cette décision. Il est temps que je démissionne pour me mettre à mon propre compte. Il a eu le déclic. Il a d'abord vu l'entreprise de Laban. Depuis qu'il travaillait dans cette entreprise, la Bible dit, depuis que Jacob a commencé à travailler pour son beau-père Laban, Laban s'est bien multiplié.
Les biens de Laban ont multiplié. Tu es en train de travailler à quelque part. Toi, là où tu es rentré, les choses ont commencé à décroître. Es-tu Jacob? Si tu es Jacob, là où tu rentres, il doit y avoir de bénédictions. Si tu es Jacob, là où tu rentres, tu vois une entreprise qui est en déclin, qui est en train de... C'est-à-dire que l'entreprise est en train d'aller directement en faillite. L'enfant de Dieu rentre dans une entreprise et commence à implorer la faveur de Dieu, la faveur de la bénédiction de Dieu sur l'entreprise. Commence à dire à Dieu, Père, je suis une bénédiction. Tu me dis dans la parole, je lisais ça tout à l'heure le matin, que je suis une bénédiction, je serai une bénédiction. Comment je rentre dans cette entreprise et il y a tant de problèmes. Regardez ce que nous faisons. Il y a un problème, on commence à critiquer l'employeur. Au lieu que tu te mettes dans la prière, même venez vers l'employeur. J'aimerais vous aider. Je suis rentrée dans cette entreprise pour travailler. Mais là, on commence à déclarer la faillite. Moi, j'ai une stratégie telle. Cette stratégie, nous allons passer aussi par la prière. Dans cette entreprise-là, chaque matin, tout le monde, on doit se mettre à la prière. Nous devons prier pour que cette entreprise ne soit pas une faillite. Je n'accepte pas, moi je viens de commencer ici, je n'accepte pas une faillite. Vous pensez que Dieu ne peut pas nous aider à relever les entreprises? Ah oui, vous ne pensez pas que Dieu va pas nous entendre? Mais c'est parce que nous faisons les choses tout wrong. On fait les choses comme s'il nous manque tellement de connaissances. Nous travaillons à quelque part, nous laissons les entreprises en faillite. Où est parti le pouvoir d'un enfant de Dieu? Le monde remporte sur les biens. Mais nous, les enfants de Dieu, là où nous partons à quelque part, nous ne laissons pas de traces. Je vais vous raconter mon histoire. Et c'est après que Dieu va m'enseigner sur ces choses-là. Je travaillais dans une banque. RBC à l'aéroport de Montréal. Je partais au travail, je commençais le travail très tôt. Et donc, je vais travailler je commence le travail à 6 h le matin. De 6 h à 8 h, c'est le temps d'achalandage. Il y a beaucoup de monde qui passe. Pendant ces 2 heures, je travaille. Après ces 2 heures, quand il n'y a plus assez d'achalandage, au lieu de me concentrer sur l'entreprise, faire un effort pour pousser l'entreprise à aller de meilleur, je me mets sur mon téléphone. Je peux être sur mon téléphone pendant 2 heures du temps, en train de chatter sur le téléphone. L'entrepreneur chrétien, tu ne peux pas faire ça dans une entreprise de quelqu'un. Tu ne peux pas faire ça. Je le faisais parce qu'il me manquait de connaissances. 2 heures en train de chatter sur mon téléphone, dans l'entreprise de mon employeur. Qu'est-ce que j'étais en train de laisser comme le sel? Qu'est-ce que j'étais en train de laisser comme un témoignage? Un enfant de Dieu est passé ici. Et un enfant de Dieu est passé, elle a laissé la faillite. Filles de Dieu, réveillons-nous. Le mal a envahi le monde. Nous devons faire, nous, la différence. Ton entreprise ne peut pas être comme l'entreprise du monde. Le matin, dans ton entreprise, tout le monde a la prière. Tout le monde a la prière. Et c'est parce que tu as fait le bien à quelque part, comme Jacob, dans l'entreprise de Laban. Il a vu, dès qu'il avait mis les pieds chez Laban, les biens de Laban ont été multipliés par des dizaines et des milliers. Et quand il partait, il était parti avec une bénédiction. La Bible dit, Laban l'a béni. Entrepreneur chrétien, aujourd'hui tu as quelque part, tu as dit que tu bagarres avec ton employeur. Tu bagarres avec ton employeur pour aller créer la même chose que ton employeur. Et tu as saccagé son entreprise. Après toi, à subir ce que tu as fait à un autre employeur. J'ai dit, après toi, à subir ce que tu as fait à ton employeur précédent. Et ça, ce sont des choses que nous devons les connaître. Ce sont les principes, ce sont les lois que nous devons les connaître. Il va dire, l'Éternel t'a béni. L'Éternel t'a béni depuis que je suis chez toi. Mais à présent, il est temps que je travaille aussi pour ma propre maison. Franchement, on peut décider de se mettre à son compte pour de mauvaises raisons. Je veux plus d'argent, par exemple. Tu ne peux pas commencer ton entreprise. L'entreprise d'un enfant de Dieu, l'objectif de l'entreprise d'un enfant de Dieu ne peut pas être « je veux plus d'argent ». Échec. Regarde comment Dieu a créé son entreprise à lui. Va dans Genèse. Regarde comment Dieu a créé son entreprise.
Il ne s'est pas dit, je crée ça parce que je dois. Non. Il n'était pas orgueilleux en créant parce que je dois. Non. Hey, arrêtons-nous, réfléchissons. Lis bien la parole de Dieu. Tu vas voir comment Dieu a créé ses entreprises. L'entreprise maritale. Il a créé pour rendre l'homme heureux. Je répète. L'entreprise maritale. J'espère que tout le monde ici le sait. Que le mariage appartient à Dieu. C'est son entreprise. Malgré que nous avons voulu prendre cette entreprise, faire ce que nous voulons. Mais je vais juste rappeler à mes followers que le mariage, c'est une entreprise de Dieu. Et en créant son mari, en créant l'entreprise maritale, il va dire, il observa l'homme. Il voyait que l'homme n'était pas heureux. Et il va créer la femme pour l'homme. Ça, c'est la création de l'entreprise de Dieu. L'objectif de la création de son entreprise, rendre une autre personne heureuse. Servir une autre personne. Et donc son objectif n'était pas, je vais créer parce qu'ils vont travailler dans le jardin d'Éden. Ce n'est pas ce que le Créateur a dit. Je dis, ce n'est pas ce qu'il a dit. Donc si tu lis bien, tu vas trouver l'objectif de la création de son entreprise était le bien de l'autre. Qui avait remarqué ça? Qui avait remarqué la création de l'entreprise de Dieu? Toi, la création de ton entreprise, c'est quoi? Quand je créais mon entreprise MML, c'était père. Je refuse que les filles continuent à se marier de la manière dont je me suis mariée. Je n'ai pas été un exemple. J'ai eu des chèques parce que je n'ai pas appliqué ce que tu m'as enseigné dans la parole. Et c'est ça qui m'a amené à vouloir échouer au début de mon mariage. J'ai failli échouer. Et je me suis reprise d'une autre manière en appliquant les principes. Dès que j'ai appliqué les principes du mariage, les choses ont changé. Alors, il va dire, Jacob va dire, Dieu t'a béni. Et donc, il a d'abord vu la bénédiction de Laban avant de s'engager dans la création de son entreprise. Toi, est-ce que tu vois la bénédiction de ton employeur avant de t'engager, ou bien tu vois que son entreprise est en faillite et puis tu quittes, tu t'en vas créer ton entreprise, tu ne l'aides pas. Et tu laisses son entreprise en faillite. L'enfant de Dieu ne peut pas créer son entreprise de cette manière. Donc l'objectif, les raisons doivent être, je vais aider d'autres personnes. Définir les critères de ton activité. Il y a tellement d'opportunités qu'il est si facile de se lancer dans quelque chose qui est lucratif. Et aussi, je vais parler aux femmes. L'entrepreneuriat féminin est décrit dans Proverbe 31. L'entrepreneuriat féminin n'est pas... Tu ne le prends pas n'importe où. Tu ne décides pas sans appliquer ce qui est dans la parole de Dieu. Femme, je vais te parler aujourd'hui. Tu ne crées pas ton entreprise n'importe comment. Connais les principes et les lois divines de l'entrepreneuriat chrétien. Et c'est dans la Bible. Si tu lis bien le Proverbe 31, tu vas trouver, je vais essayer de... Mais je dois réveiller les enfants. Donc je serai avec vous pour 5 minutes. Et puis... oui. Pour 5 minutes et puis je vais vous laisser. Donc, tu vas trouver au chapitre 1, l'entreprise de la femme chrétienne. Son première entreprise, c'est son mariage. Au chapitre 11, il va dire, son mari a confiance en elle et il ne manquera de rien. Dans son entreprise, son mari a confiance en elle. Son entreprise, c'est son mariage. Deuxième, son entreprise encore, qui est toujours le mariage, tous les jours de sa vie, elle fait du bien. Une femme chrétienne, tu t'engages dans l'entrepreneuriat et tu ne sais pas que ton mariage est ton première entreprise, tu vas échouer. Parce que tu vas prendre ton entreprise comme ton premier entreprise. Or, Dieu veut que ton mariage soit ton premier entreprise. Et il va te dire, celui qui ne prend pas soin des siens est un infidèle. Il veut que ton mariage soit ton premier entreprise. Alors il va continuer, il va dire, elle cherche avec soin du lin et de la laine et elle travaille d'une main diligente. Ici, c'est l'entreprise des choses luxueuses. L'entreprise des habits luxueux. L'entreprise des lins. Les lins qui sont faits à la main. Travaillés à la main. Soignés. Ça, c'est l'entreprise de la femme chrétienne. L'entreprise des choses luxueuses. L'entreprise des habits luxueux. Les habits de lin. Pas n'importe quoi. Et il va te dire encore,
Comme un vaisseau marchand, elle amène des vivres de loin, les vivres, l'entreprise de trucs vivriers. Import, export de la nourriture. Oui. Il dit, comme un vaisseau marchand, elle amène des vivres, l'entreprise des choses, de la nourriture, le vivrier. Ça, c'est ton entreprise. Quand tu vas te mettre dans l'import, export de la nourriture, ça, c'est une entreprise qui est validée. C'est validé, c'est ici, c'est pour toi. C'est pour que tu restes à domicile et tu domines, tu fais ce travail-là. Tu travailles, tu travailles, tu travailles. C'est ton entreprise. Deuxième chose, il va te dire, quand il fait nuit encore, elle est debout, préparant pour sa maisonnée, donc son entreprise maritale encore. Alors, c'est qu'il faut manger et c'est qu'il distribue les tâches à toutes. Et puis, elle pense à un champ et elle l'acquiert. L'entreprise agricole, ça c'est l'entreprise d'une femme chrétienne. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. L'entreprise agricole, tu dois penser à ça. Moi, je vais détenir les champs. Oui. Je vais détenir les champs parce que ça fait partie de l'entreprise de la femme du Proverbe 31. Elle dit, avec plein d'énergie, elle se met à l'œuvre et active ses bras. Elle constate que ses affaires marchent bien jusqu'à tard dans la nuit. Oui, ça c'est dans ton entreprise, tu dois travailler très fort. Ses mains filent la laine et ses doigts tissent des vêtements. L'entreprise des vêtements, l'entreprise des choses qui sont faites à la main, bien fait, l'entreprise des vêtements. Il dit, pour elle, je vois même pas bien malgré les lunettes, hein, mince. Elle se fait des couvertures. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et des poupes. L'entreprise des choses, de literie, l'entreprise des choses, les poupes, les lins, l'entreprise de choses qui sont chères. Ça, c'est ce que Dieu veut que nous faisions. Il dit, son mari est reconnu aux portes de la ville car il siège avec les responsables du pays. Elle tisse elle-même ses habits et les vend. Elle tisse elle-même les habits et vend. Tu vois encore, il revient plusieurs fois dans l'entreprise des habits. Les habits qui sont tissés, bien faits. Regarde les finitions. Tu ne peux pas te mettre en train de vendre n'importe quoi. Non. Tu vends les habits qui sont bien. Les finitions, très bien faites. Et il va te dire encore, c'est avec le sourire qu'elle envisage l'avenir. Ses paroles sont sages et elle dispense avec bonté l'enseignement. L'entreprise de formation. L'entreprise de formation, j'ai loupé une de ces entreprises. Elle ouvre largement la main à l'indigent et elle tend les bras aux pauvres. Ça ici, c'est une association caritative. Elle a une entreprise d'association caritative. Toutes tes entreprises sont décrites dans la parole de Dieu. Tu ne te lances pas dans les choses n'importe comment. Si tu te lances n'importe comment, tu ne vas pas réussir. Il y en a qui se lancent pour vendre l'alcool. Il y en a qui se lancent, mais tu ne trouves pas ça là. Ce n'est pas décrit pour toi, ce n'est pas dans ce que tu dois faire. Donc, si tu te lances dans ces choses, tu vas échouer. D'accord? Ok. So, on sera en formation demain à 21h heure de Paris. Si tu n'es pas encore inscrite à la formation, comment entreprendre l'entrepreneuriat, les principes de l'entrepreneuriat divin, inscris-toi pour qu'on puisse t'enseigner ces choses qui sont primordiales pour toi. Ok? Je vais m'arrêter. Je dois réveiller les enfants pour qu'ils partent à l'école. Il est très tôt chez moi. Il est 6h47. D'habitude, ce n'est pas mon heure de faire des lives, mais c'est parce que j'étais dans un live, dans un groupe. Depuis 5 heures, j'étais en live. Et j'ai profité pour venir parler rapidement de la formation qui commence demain sur l'entrepreneuriat chrétien. Ne vous engagez pas n'importe comment. Ayez la connaissance. Ayez la connaissance. On part à l'école pour apprendre les choses qui nous amènent à aller travailler dans le bureau. Ce n'est pas mauvais. On a besoin de ça. Maintenant, en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois détenir aussi ton entreprise. Si c'est possible. Si ce n'est pas possible, tout le monde n'est pas appelé à être des entrepreneurs. Right? Mais si tu as... Moi, par exemple, j'ai le sang de l'entrepreneuriat. J'aime l'entrepreneuriat. J'ai commencé à vendre à l'âge de 8 ans. C'est comme ça, c'est dans mon sang. À l'âge de 8 ans, je vendais l'eau, patates, mangue, tout ce que je trouvais, je vendais. À 10 ans, lui, au Sassoua, aux Révélations, merci beaucoup. À 10 ans déjà, j'avais déjà une association des femmes, des tontines. Hein?
Ce sont des choses que j'ai commencé depuis. Et donc, je me retrouve dans ça. L'enseignement, j'enseignais depuis quand j'étais encore petite. J'aimais beaucoup enseigner. J'aimais vraiment beaucoup enseigner. D'accord? Le mariage a failli me détourner un peu de ma vision, mais je me suis retrouvée rapidement par la grâce de Dieu. Ça, c'est une bénédiction. Et je me suis recadrée pour être dans la mission que Dieu m'a appelée à faire. Alors, on continue. Je vais vous laisser. Bonne journée à vous. C'était Béatrice Infene. Je vous aime très très fort sur cette page. Vous êtes des amis que je chéris beaucoup de tout mon cœur. Et continuez à être des femmes formidables. Des femmes qui sont appelées à réussir dans tous les domaines, les sphères d'influence. Vous devez être influente dans les sphères d'influence, que ce soit dans l'éducation, soyez influente. Que ce soit dans les finances, soyez influente. Dans la politique, soyez influente. Dans la famille, le sphère de la famille, soyez influente. Moi, je suis dans le sphère de la famille, dans le domaine du mariage. Je veux être influente dans le domaine du mariage. Et je vous assure, je travaille très fort pour percer dans le domaine de la famille. Donc, dans les domaines, les sphères d'influence, là où tu te positionnes, fais tout pour que tu sois influente. Travaille fort pour que tu sois influente. Et tu es capable, je compte sur toi. Je compte vraiment sur toi. Toutes les femmes qui sont sur ma page, je dis, je compte sur toi. Vous devez absolument réussir. Le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Le monde va très très mal. Le monde va chercher les enfants de Dieu. Je vous suis depuis un certain temps. Comment vous contacter? Ok, Liliane, tu vas sur ma page. Tu vas envoyer un message. Va juste sur ma page, envoie un message. Ou bien je te laisse aussi mon numéro si tu veux. 001 114 660 7863. Écris ça. 001 514 660 7863. Ça, c'est mon numéro de WhatsApp. Tu peux me contacter par WhatsApp aussi. Est-ce que tu as pu noter? C'est bon? C'est bon, Liliane? Si tu as pu noter, c'est bon. Tu me contactes. Ou tu vas sur ma page et puis tu m'envoies un message, je vais te répondre. Merci beaucoup et à la prochaine.